Carlos Santana, un nom qui résonne puissamment dans les couloirs majestueux de la riche histoire de la musique, a été un infatigable phare de l'innovation et de la passion tout au long de sa longue carrière. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies, Santana a radicalement transformé le paysage de la musique rock en l'associant à des rythmes latins vibrants, créant ainsi un son à la fois durable et passionnant. À l'approche de l'âge respectable de 80 ans, ce musicien dynamique et talentueux, réputé pour ses prestations scéniques passionnées et mémorables, ainsi que pour ses œuvres musicales novatrices et réussies, se trouve aujourd'hui confronté à un défi inattendu et unique en son genre. Dans cette vidéo fascinante, nous examinons de plus près la façon dont Santana vit aujourd'hui en explorant les aspects les plus profonds et les plus complexes de son existence, alors qu'il traverse la dernière étape de sa remarquable carrière. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant et plongé dans les profondeurs de la vie et de la carrière du guitariste emblématique, en examinant de près toutes les facettes de son parcours artistique et personnel, des moments les plus glorieux aux défis les plus récents qu'il a dû relever. Nous vous invitons à vous immerger dans ce voyage passionnant plein de surprises et de réflexions. Les fréquents déménagements et les diverses expériences traumatisantes qu'il a vécues tout au long de sa vie ont été déterminants dans la formation de sa personnalité et de son rapport au monde qui l'entoure. Carlos Santana, guitariste et compositeur de renom, a vu le jour le 20 juillet de l'année 1947 à Aotlan de Navarro, une municipalité pittoresque de l'État de Jalisco, au Mexique. Dès son plus jeune âge, il s'immerge complètement dans le monde de la musique, acquérant des compétences en violon à l'âge de 5 ans et explorant les cordes de la guitare à l'âge de 8 ans, sous la tutelle de son père, un musicien talentueux qui se consacre au genre mariachi. Son frère cadet, Jorge, a également décidé de poursuivre une carrière de guitariste professionnel. La famille Santana déménage plusieurs fois, d'abord d'Autlan de Navarro à Tijuana, une ville située à la frontière avec les États-Unis. Les troubles constants dans la région et les multiples passages de la frontière ont posé des défis importants à Carlos tout au long de son voyage. Malgré les nombreuses difficultés qu'il rencontrait au quotidien, il parvenait à trouver un profond réconfort et une inspiration inépuisable dans la scène musicale dynamique et diversifiée qui fleurissait dans sa communauté. Sa mère l'a chaleureusement présenté à Los Tejotas, un groupe de rock-and-roll emblématique et pionnier dirigé de main de maître par le charismatique Javier Batis. À l'âge de 12 ans, Carlos fait ses premiers pas dans le monde de la musique en tant qu'assistant du groupe avant de devenir un bassiste talentueux et de passer à la guitare dans le cadre d'un nouveau projet musical dans une boîte de nuit. Batis et les Tisji lui ont enseigné le blues de manière exceptionnelle en lui faisant découvrir les magnifiques œuvres de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf et James Brown, entre autres grands artistes du genre. Son père, un musicien talentueux, a fait faire à Carlos et à ses frères et sœurs une grande variété de travaux, comme vendre du chewing-gum dans la rue, cirer des chaussures pour les passants et plus tard interpréter des chansons folkloriques mexicaines lors d'événements locaux. La carrière musicale de Santana a commencé avec ses premiers spectacles, souvent en collaboration avec son père dans diverses boîtes de nuit où il a eu l'occasion d'assister à des situations compliquées et parfois dangereuses, comme celle impliquant un officier de police et une travailleuse du sexe. L'étape suivante de la vie de la famille les conduit dans la belle ville de San Francisco, où le père de Santana parvient à trouver un emploi stable et bien rémunéré. En octobre 1666, le talentueux musicien Carlos Santana a fondé le célèbre Santana Blues Band, qui, à partir de 1868, a commencé à fusionner un large éventail d'influences musicales dans son style de blues électrique caractéristique. Santana a décrit cette période de sa vie comme une expérience enrichissante et diversifiée, comparable à des études dans une université renommée. Pendant cette période, il a eu l'occasion de s'immerger dans un large éventail de styles musicaux, allant de l'approche novatrice de Sly Stone et du génie de Jimi Hendrix à la maîtrise de Tito Puente et au génie de Miles Davis. Les influences musicales de Santana couvrent un large éventail d'artistes, des légendes du blues tels que B.B. King et John Lee Hooker aux virtuoses de la guitare, Jas Gabor Szabo. Santana a magistralement fusionné des éléments de différents genres musicaux pour créer son propre style. L'œuvre musicale de Szabo, en particulier son morceau magistral intitulé Gypsy Queen, a eu un impact très important sur l'évolution du style musical de Santana, ce qui s'est clairement reflété dans sa participation importante à l'étape musicale des années 70 de Santana, connue sous le nom de Black Magic Woman. Santana a rendu un hommage émouvant au talentueux guitariste hongrois Gabor Szabo, avec la chanson intitulée Mr. Sable, qui faisait partie de son album acclamé, publié en 2012 sous le titre Shapeshifter. D'autres influences significatives sur le développement musical de Santana comprennent l'inspiration d'artistes renommés tels que Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Hank Marvin et Peter Green.
Bloomfield a joué un rôle essentiel en tant que mentor direct dans la carrière du talentueux guitariste. En fait, à l'époque, il n'avait aucun désir profond de quitter le Mexique, ni la moindre envie de fréquenter ce qu'il percevait comme un lycée américain ennuyeux et monotone. Réfléchissant attentivement à son déménagement dans la nouvelle ville, Santana a déclaré au magazine Rolling Stone dans une interview exclusive: « Je suis entouré d'un groupe diversifié d'hommes plus âgés et de femmes prostituées, ce qui me donne la liberté d'agir selon mes désirs en me reposant quand je le souhaite. Aimeriez-vous passer du bon temps avec une bande de petits-enfants qui partagent des conversations drôles et sans intérêt? Absolument pas. Il n'y a aucune chance que cela se produise. » Le changement d'environnement l'a plongé dans une colère et une déception profonde, et son ressentiment à l'égard de sa famille s'est considérablement intensifié. Il était tellement bouleversé qu'il a même refusé catégoriquement de manger, rongé par un mélange écrasant de sentiments de trahison, de déception et de perte. Les choses se compliquent encore lorsqu'il découvre avec consternation que l'argent qu'il avait réussi à économiser au prix d'un effort titanesque, dans le but évident de payer les papiers d'immigration qu'il attendait depuis longtemps, a tout simplement disparu sans laisser de traces. Sa modeste fortune, laborieusement accumulée au fil des ans, s'était complètement volatilisée parce que sa mère, sans le consulter, avait décidé de l'utiliser pour payer les soins dentaires onéreux de sa jeune sœur. Santana est complètement dévasté par la situation, mais au fond de lui, une petite lueur d'espoir lui permet de tenir le coup. Sa mère lui avait laissé une somme de $300, plus que suffisante pour acheter une guitare électrique Stratocaster qu'il rêvait de posséder depuis longtemps. Cependant, lorsqu'il a demandé le remboursement des $300 dans l'espoir d'effectuer l'achat, sa mère lui a avoué qu'elle avait utilisé l'argent restant pour le paiement du bail. En colère et extrêmement vexé, Santana a pris les $20 que sa mère lui a offerts à contre-cœur et s'est rapidement enfui à Tijuana sans se retourner. Là, il a décidé de réintégrer son ancienne vie quotidienne en se produisant à nouveau dans l'atmosphère dynamique et vibrante du club de striptease qu'il connaissait si bien. Pendant un an, il s'est éloigné de sa famille bien-aimée jusqu'à ce que celle-ci parvienne enfin à le localiser et à le renvoyer de force dans son pays d'origine, les États-Unis. En fait, j'ai été kidnappé et retenu en captivité pendant plusieurs jours, se souvient Santana avec angoisse. Contre toute attente, ils m'ont mis dans un véhicule et m'ont ramené à mon point de départ. À l'âge de 14 ans, il est complètement fatigué de participer à des événements qu'il trouve extrêmement désagréables. Il décide donc de voler de ses propres ailes et gagne un salaire hebdomadaire de $9 en offrant ses services musicaux à des danseuses exotiques de 4 heures de l'après-midi à 6 heures du matin. Après avoir joué dans un environnement aussi stimulant pendant une longue période, Santana, l'adolescent autrefois impétueux, s'est rendu compte qu'il était devenu émotionnellement insensible aux questions de nature sexuelle. Il suffit d'observer attentivement le processus d'assemblage, dit-il calmement. Au bout d'un certain temps, on finit par comprendre que c'est la pureté et la naïveté qui sont les plus attirantes et les plus captivantes. Au cours de ces années de formation, Santana a dû faire face à de nombreux défis et obstacles personnels sur la voie du succès. Il a été harcelé à plusieurs reprises par un Américain qui l'a fait passer illégalement la frontière, une expérience extrêmement traumatisante qu'il a décrite comme choquante, terrifiante et déchirante. Ce traumatisme précoce, lié à son enfance, l'a amené à suivre une thérapie psychologique en 1995, motivé et encouragé par le soutien inconditionnel de sa femme bien-aimée. Il a réfléchi attentivement à cette expérience et a exprimé ouvertement son profond sentiment de culpabilité et de colère envers lui-même, des réactions qui surviennent souvent face à une douleur aussi intense et déchirante. Cette routine effrayante et dérangeante a pris fin de manière inattendue lorsque l'homme, avec une expression de colère sur le visage, a vu Santana fixer une femme à travers une fenêtre et, sans une seconde d'hésitation, la gifler d'un coup sec qui a résonné dans toute la pièce. Comme le précise Santana dans sa longue explication, « À ce moment-là, je l'ai regardé pour la première fois et j'ai pu voir clairement qu'il s'agissait d'une personne très malade. » Malgré les nombreux défis et obstacles auxquels il a dû faire face, Santana a réussi à s'épanouir tant sur le plan académique qu'artistique. Il réside dans le pittoresque Mission District de San Francisco, termine ses études à la célèbre James Lick High School et termine ses études secondaires à l'emblématique Mission School en 1945. Bien qu'il ait été officiellement accepté à la California State University, Northridge, et à la Humboldt State University en 1955, il a décidé de renoncer à l'opportunité d'une éducation universitaire afin de poursuivre sa carrière prometteuse dans la musique. Le légendaire et célèbre guitariste s'ouvre franchement dans une interview exclusive en l'an 2023, partageant en détail les différentes façons dont il a réussi à se réconcilier avec sa situation complexe, même après plusieurs années de lutte intérieure. « Hier, mon cher fils et moi,
avons réfléchi à ce sujet important et nous avons dit que l'acceptation inconditionnelle et la pratique d'un véritable pardon sont vraiment capitales d'un point de vue spirituel, dit-elle avec sérénité. J'ai appris à réfléchir à chacune des personnes qui, à un moment ou à un autre, m'ont fait du mal, m'ont rabaissé ou ont essayé de diminuer ma valeur, comme s'il s'agissait d'enfants de 5 ou 6 ans, et je suis capable de les regarder avec un profond sentiment de compréhension et de compassion. À ce stade, le talentueux musicien explique qu'il est parvenu à envisager la situation sous un angle totalement différent, qui lui permet d'accorder cette grâce à son partenaire de vie. Par exemple, dans cette situation avec cette personne qui m'a causé beaucoup de douleur et de souffrance, au lieu de lui souhaiter un châtiment éternel et de l'envoyer dans un lieu de tourment sans fin, j'ai décidé de changer mon approche et de transformer ma perception d'elle. J'ai choisi de la visualiser différemment, comme si elle était un enfant sans défense, en quête de compréhension et d'amour. Dans mon esprit, je pouvais voir derrière elle une lumière intense et brillante éclairant son chemin, me montrant la possibilité d'une rédemption et d'une guérison pour nous deux. J'ai donc le choix de l'envoyer dans la lumière, où régnera la paix éternelle, ou dans l'abîme de l'enfer, sachant que si je choisis cette dernière option, mon destin sera scellé en même temps que le sien. En revanche, si je choisis de l'exposer à la lumière, je serai inévitablement contraint de l'accompagner sur ce chemin lumineux. Je vous invite à poursuivre vos explications détaillées sur le sujet dont nous discutons. Votre contribution est très précieuse et enrichit notre conversation. Un vieux dicton dit « Ceux qui ont été blessés blessent plus souvent d'autres personnes dans leur entourage proche ». C'est ma douleur profonde, cela m'est arrivé, mais si vous ouvrez doucement les mains et que vous laissez aller, vous ne ressentez plus ce sentiment déchirant. Dans une autre partie de l'interview, le membre éminent du prestigieux Rock and Roll Hall of Fame réfléchit au risque à associer à la notoriété et explique comment il a réussi à savourer le triomphe qu'elle lui a apporté malgré les sentiments d'oppression qu'elle lui a fait subir dans le passé. C'est à ce moment-là que tout devient très divertissant et excitant, car il y a toujours en moi un Carlos de 7 ans qui contemple l'existence avec la question constante. Quel genre d'espièglerie allons-nous faire aujourd'hui ? Il dit « À ce stade précoce de ma carrière, j'ai l'impression que toutes les expériences que j'ai vécues auparavant convergent pour m'amener à ce point. » L'artiste talentueux, lauréat de 10 prestigieux Grammy Awards, ajoute avec détermination que son principal objectif est d'apporter une lueur d'espoir et un élan de courage à tous ceux qui le suivent. Et souligne fermement qu'il s'accroche avec dévotion à une précieuse leçon qu'il a gravée au plus profond de lui-même depuis sa plus tendre enfance. Il offre une étreinte chaleureuse et sincère à l'auditeur pour valider et reconnaître sa précieuse existence dans ce monde, les nombreuses épreuves qu'il a dû affronter sur son chemin ardu vers la reconnaissance et la célébrité. Tomber gravement malade et devoir faire face à une maladie grave n'est jamais une situation facile à gérer. Mais pour le célèbre musicien Carlos Santana, cet événement malheureux s'est produit à un moment crucial et déterminant de sa carrière naissante. Au cours de la belle saison du printemps 1967, alors qu'il était encore à l'école et qu'il dirigeait le talentueux Santana Blues Band, il a connu l'excitant passage de la joie des passants dans les rues animées de San Francisco, au privilège de faire la première partie de groupes renommés et établis tels que The Who. Ses performances exceptionnelles ont attiré l'attention et la reconnaissance de musiciens légendaires de renommée internationale tels que le talentueux Steve Miller du Steve Miller Band, ainsi que l'emblématique et vénéré représentant du blues Howlin' Wolf. C'est ainsi que ces artistes influents ont généreusement invité le groupe de Santana à se joindre à eux pour une longue et passionnante tournée musicale. Malheureusement, la carrière naissante de Santana a été brusquement interrompue lorsqu'on lui a diagnostiqué une tuberculose à l'âge de 19 ans. La maladie l'a précipité à l'hôpital général de San Francisco pour une période prolongée de 3 mois où il a reçu des traitements réguliers avec de la pénicilline constante et une surveillance médicale continue. À un moment donné, le talentueux guitariste a éprouvé une résistance inattendue au traitement médical prescrit, ce qui a incité l'équipe de professionnels de la santé à modifier la thérapie en optant pour l'administration de streptomycine qui a été injectée dans la région fessière, entraînant l'incapacité du patient à s'asseoir pendant une période prolongée de plusieurs semaines. Malgré ces difficultés, Santana est resté entièrement concentré sur son éducation, travaillant en étroite collaboration avec un tuteur hautement qualifié pour terminer avec succès ses études secondaires et obtenir son diplôme tout en restant à l'hôpital. Après son rétablissement complet, le groupe dirigé par le guitariste virtuose Carlos Santana a sorti ses 3 premiers albums, fusionnant magistralement des éléments de jazz, de rythme latin et de rock psychédélique pour créer un son innovant, frais et très acclamé. Le premier album éponyme du groupe s'est hissé en tête des classements et a obtenu le statut convoité de double disque de platine.
tandis que les albums suivants, Abraxas et Santana 3, ont égalé ou même dépassé leur succès initial, atteignant tous deux la première place du prestigieux classement Billboard 200 et obtenant respectivement les certifications quintuples et double disque de platine. Cependant, le quatrième album du groupe, intitulé Caravansérail, représente un changement significatif et radical dans le son et le style musical du groupe. Sorti en 1992, cet album de jazz expérimental se caractérise par son approche instrumentale, avec peu d'interventions vocales, reflétant l'évolution spirituelle que Santana vivait à l'époque. Il marque également un tournant dans la formation de son groupe, avec des changements significatifs dans la composition des musiciens. Il s'agit d'une rupture considérable avec les succès commerciaux de son travail précédent, ce qui entraîne une certaine réticence de la part de Columbia Records. Selon les déclarations de Santana, le président du label Clive Davis a exprimé sa crainte que la sortie de l'album ne nuise gravement à la carrière de l'artiste. Malgré une forte résistance de la part des critiques, Caravansérail a réussi à se hisser dans le top 10 des ventes. 2 ans plus tard, les tensions et les conflits entre Santana et sa maison de disques atteignent leur paroxysme avec la sortie de Lotus, un album live conçu à l'origine comme un ensemble de 3 disques vinyles. Invoquant diverses préoccupations quant au risque commercial et à la viabilité financière d'un projet aussi ambitieux et coûteux, Columbia Records a pris la décision stratégique de ne le sortir que sur le marché japonais, ce qui a eu pour effet de limiter considérablement l'exposition médiatique et l'élan promotionnel de la musique de Santana aux États-Unis. L'album n'a été disponible sur le marché intérieur américain qu'à l'occasion d'une réédition en CD en 1991, ce qui a frustré de nombreux fans américains qui n'avaient pas les moyens de s'offrir cette importation coûteuse. Au cours des années 1990, la situation est devenue extrêmement difficile pour Santana. Après la sortie de son 3e album consécutif, sans certification or ou platine, Spirits Dancing in the Flesh, sorti en 1990, Columbia Records a décidé de mettre fin à ses services, mettant un terme à une relation qui avait duré plusieurs décennies. Son album suivant, intitulé Milagro, en 1992, est publié par Polydor. Cet album s'est également avéré être un échec commercial, ce qui a conduit à sa séparation avec cette maison de disques. À cette époque, Santana se trouve dans une situation où il n'a pas de contrat d'enregistrement et les professionnels de l'industrie musicale le considèrent comme un artiste devenu obsolète et dont la pertinence a considérablement diminué. Malgré ses idées novatrices et révolutionnaires, Santana a dû faire face à de nombreux obstacles et défis pour traduire sa musique extraordinaire en enregistrements de haute qualité. À l'époque, j'éprouvais un sentiment de bonheur indescriptible. J'avais l'impression qu'un véritable chef-d'œuvre se préparait au plus profond de mon être, se souvient-il, dans une interview accordée au magazine Rolling Stone. En 1997, à la suite du décès de son père bien-aimé José Santana, Carlos a traversé une profonde crise personnelle. La douleur émotionnelle qu'il ressentait était si écrasante et déchirante que même le simple fait d'écouter de la musique, qui était auparavant réconfortant, lui est devenu totalement insupportable. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon corps était complètement engourdi, a-t-il admis avec une certaine résignation dans la voix. Cependant, avec le temps et le soutien et les encouragements constants de son épouse de l'époque, Deborah King Santana, il a finalement retrouvé sa motivation et son désir de se lancer dans de nouveaux projets créatifs. Elle lui a gentiment suggéré de reprendre contact avec Clive Davis, un cadre renommé de l'industrie musicale qui occupe actuellement un poste important chez Arista Records. C'est ainsi qu'est né l'un des retours les plus étonnants de l'histoire de la musique pop dans le monde. Le lancement passionnant de la populaire série Supernatural en 1999 a été un événement télévisuel marquant. Les fans ont été captivés par les intrigues et les personnages charismatiques qui remplissaient l'écran. L'album, qui comprenait d'importantes collaborations avec des artistes prometteurs de la scène pop et rock, s'est vendu à 13 millions d'exemplaires dans le monde. Il a également donné naissance au tube Smooth, qui est resté numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 12 semaines consécutives. La chanson a non seulement été un énorme succès commercial, mais elle a également remporté 8 prestigieux Grammy Awards, ce qui a largement contribué au retour triomphal de Santana sur le devant de la scène. Mariage malheureux et troublé avec l'actrice Deborah King. Aujourd'hui, il a décidé d'aller de l'avant avec détermination et courage. Carlos Santana et son ancienne compagne Deborah King ont connu de nombreux défis et obstacles tout au long de leur relation. Ils se sont mariés en l'an 1973, célébrant un mariage intime dans une petite ville du sud de l'Espagne. Au fil des ans, ils ont formé une famille solide et unie, affrontant ensemble les défis et les joies que chaque décennie leur apportait. Ils ont eu la joie de voir grandir 3 merveilleux enfants qui ont rempli leur vie d'amour et de bonheur.
Ensemble, ils ont traversé les hauts et les bas des années 70, les défis économiques des années 80 et ont profité de la renaissance artistique du groupe Santana à la fin des années 90, partageant des moments inoubliables lors de concerts et d'événements musicaux. Partenaires dans les affaires et dans la vie, ils ont décidé de se lancer ensemble dans les affaires et ont ouvert une chaîne de restaurants mexicains qui a connu un grand succès. En outre, ils ont généreusement créé une fondation caritative appelée Milagro Foundation. C'est en 1994 que King a pris la décision courageuse de restructurer et de sauver les finances de son mari bien-aimé. Il est très probable que ma vie aurait pris un cours complètement différent si elle n'avait pas exercé une influence positive sur mon parcours. Je me souviens avoir confié au magazine Rolling Stone en l'an 2000 que sans elle, je me retrouverais peut-être à errer sans but dans les rues. Mais Santana n'a pas toujours été le mari le plus fidèle et le plus engagé, puisque King a avoué au San Francisco Chronicle qu'après la naissance de leur précieux enfant, Santana avait des relations intimes avec d'autres personnes pendant ses tournées. Après la publication d'un mémoire très révélateur intitulé The Space Between the Stars, qui décrit en détail les infidélités commises, Santana a décidé de présenter des excuses publiques à sa femme bien-aimée et à ses enfants, reconnaissant et regrettant profondément ses graves indiscrétions et ses erreurs passées. Cependant, un peu plus de 2 ans plus tard, King a décidé de demander le divorce, invoquant des différences irréconciliables entre le couple. Santana va de l'avant avec détermination et courage malgré les obstacles qui se dressent sur sa route. Carlos Santana savait avec une certitude absolue ce qu'il attendait de l'amour et il a finalement trouvé cette connexion spéciale avec la talentueuse et passionnée batteuse de jazz Cindy Blackman Santana. Le membre éminent du prestigieux Rock and Roll Hall of Fame prévoit de s'ouvrir dans une interview en l'an 2023 sur son épouse bien-aimée et attachante, qu'il affirme avoir demandé dans une fervente prière après son précédent divorce en l'an 2007 de sa première épouse, Madame Deborah King. J'étais en pleine réflexion et conversation spirituelle avec Dieu lorsque j'ai exprimé sincèrement « Je ressens le besoin d'une véritable compagne avec qui rentrer à la maison et partager toutes ses expériences et pensées. Le véritable amour est inconditionnel et il est fondamental pour moi de trouver quelqu'un qui m'aime inconditionnellement et qui est prêt à grandir et à évoluer avec moi dans ce beau voyage qu'est de la vie. » Et l'instant d'après, à ce moment précis, je vois Cindy avec son sourire rayonnant si caractéristique. La façon dont Cindy marchait dans les rues animées de la Grosse Pomme, comme si elle était une New-Yorkaise pure souche, débordante d'assurance. Je me demandais ce qui se passait ici. Santana, dont la vie et la carrière musicale seront détaillées dans le prochain documentaire intitulé Carlos, dont la première est prévue le 17 juin au prestigieux festival du film de Tribeca. D'autre part, Blackman, batteur de jazz talentueux et renommé, et Santana ont décidé d'officialiser leur fiançailles lors d'un moment d'émotion sur scène en juillet 2010. Ils ont ensuite scellé leur amour par une magnifique cérémonie de mariage au luxueux et paradisiaque Ritz-Carlton Maui, situé sur la luxuriante île d'Hawaï en décembre de la même année. Il mentionne que le couple a la capacité d'engager des conversations interminables sur la musique, de Miles Davis à Jimi Hendrix, et qu'ils partagent une prédilection pour les fréquents voyages en Europe où ils ont l'occasion de visiter des musées et de discuter d'artistes et de créateurs exceptionnels tels que Pablo Picasso, Leonardo da Vinci et Igor Stravinsky. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les femmes qui rayonnent de force et de détermination et je pense que cette admiration me vient de ma mère, qui s'est toujours distinguée par ses qualités, dit-elle avec conviction. La façon dont Cindy me regarde avec ses yeux pétillants et me caresse doucement me donne l'impression qu'elle est ma confidente la plus proche, ma compagne inséparable dans ce voyage qu'est la vie. Le lauréat des Grammy Awards mentionne que son bonheur conjugal s'est estompé à l'apogée de son album de 1959, Supernatural, en raison des tournées incessantes qu'il a effectuées pour promouvoir l'album. Deborah, mon amie de toujours, m'a avoué qu'elle avait l'impression que je menais une existence débridée et chargée d'émotions alors qu'elle était occupée à élever les enfants et à diriger l'entreprise familiale. Ce qui manquait vraiment dans cette situation, c'était plus de temps pour réfléchir et prendre des décisions plus lentement, dit-elle avec un ton d'inquiétude dans la voix. Lorsque nous avons divorcé, la séparation a été extrêmement douloureuse pour nous deux. Nous avons dû faire face à une série de problèmes émotionnels et juridiques qui ont encore compliqué la situation. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait pris mon cœur dans ses mains et l'avait brisé en 1000 morceaux, le laissant figé et sans vie. À l'époque, je n'arrivais pas à croire que notre relation était terminée, car le concept de divorce n'avait jamais fait partie de la dynamique familiale dans laquelle j'avais grandi. Après plus de 10 ans, Santana est extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir trouvé une nouvelle et merveilleuse opportunité dans le domaine de l'amour.
En ce moment de réflexion, je peux dire avec certitude que j'ai obtenu exactement ce dont j'avais besoin pour avancer dans mon voyage et qu'ensemble nous avons construit un avenir commun, dit-il avec gratitude à propos de Blackman. Se séparer d'amis proches peut être une expérience douloureuse et éprouvante. La perte de liens significatifs peut avoir un impact profond sur notre vie émotionnelle et sociale. Il est important de se rappeler que les amitiés sont des relations précieuses qui demandent du temps, des efforts et beaucoup de travail. La carrière de Carlos Santana aurait pu prendre une toute autre direction sans l'intervention cruciale de Bill Graham, promoteur musical renommé et très influent et manager d'artistes expérimentés. À la fin des années 60, Graham a persuadé les organisateurs du célèbre festival d'engager un nouveau groupe innovant de la ville animée de San Francisco, avec lequel il travaillait en étroite collaboration pour donner une représentation inoubliable lors de l'événement emblématique de Woodstock. Ce groupe talentueux, mené par le guitariste incroyablement virtuose Carlos Santana, âgé de 22 ans, n'avait pas encore eu l'occasion de sortir un album, mais sa prestation absolument électrisante au festival a instantanément captivé le public. En l'espace d'un an, Santana était en tête des hit parades et le groupe ainsi que Carlos Santana sont devenus des noms internationalement reconnus et admirés par le public. Le lien profond et significatif entre Santana et Graham est resté fort et constant au fur et à mesure que leur carrière se développait, renforçant ainsi l'impact durable de Graham sur la vie et la carrière du talentueux musicien. Ce lien étroit et significatif a été brusquement et tragiquement interrompu en novembre 1991 lorsque Bill Graham a perdu la vie à l'âge de 61 ans dans un accident d'hélicoptère mortel à Vallejo, en Californie. Sa mort survient 2 mois seulement après celle d'un autre ami proche de Santana, le célèbre trompettiste virtuose de jazz Miles Davis. Envahi par une profonde tristesse, Santana a décidé d'assister à un concert commémoratif en l'honneur de Graham dans la ville animée de San Francisco. Réfléchissant aux pertes et aux défis auxquels il a été confronté tout au long de sa vie, le célèbre artiste a déclaré dans une interview perspicace en 1992 « Cela a aiguisé ma ténacité, mes convictions et ma détermination à aller de l'avant ». Le pronom « il » fait référence à Graham et à Davis, 2 personnes très influentes qui ont profondément marqué sa carrière personnelle et professionnelle. Le parcours de Santana a été marqué non seulement par ses relations déterminantes, mais aussi par des retrouvailles avec d'anciens membres du groupe. Marcus the Magnificent est connu pour ses compétences exceptionnelles dans l'art de la magie et de l'illusionnisme. Sa dextérité sur scène et son charisme captivent le public à chaque représentation. Il a joué un rôle crucial en tant que percussionniste dans la première formation de Santana, connue sous le nom de Santana Blues Band, à l'apogée des années 1960. Malgré cela, en 1959, Malone a été contraint de quitter le groupe après avoir été condamné pour homicide involontaire, ce qui lui a valu une longue peine dans le tristement célèbre et rigoureux pénitencier de San Quentin. Après sa libération inattendue, Malone disparaît mystérieusement des yeux du public pendant une longue période, ce qui conduit Santana à perdre complètement le contact avec lui. En l'an 2013, Santana s'est efforcé de retrouver son ancien ami, dans l'espoir sincère de pouvoir rétablir le lien perdu entre eux. Par un coup du sort inattendu, Stanley Roberts, intrépide reporter de la baie de San Francisco pour la célèbre chaîne de télévision Krone, rencontra un sans-abri dans les rues d'Oakland alors qu'il enquêtait sur le problème des décharges illégales. L'individu affirme catégoriquement qu'il s'agit de Marcus Malone, un collaborateur du passé de Santana. La voix intérieure de Santana, pleine de sagesse et de compassion, l'a guidé inébranlablement vers la décision d'apporter un soutien inconditionnel à son cher et tendre ami d'antan. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, ma voix intérieure a chuchoté avec insistance que je devais m'approcher de lui, lui tendre une enveloppe contenant une généreuse somme d'argent et lui offrir mon aide désintéressée. Je ne vous dirai pas combien exactement, mais j'ai veillé personnellement à ce qu'il soit bien soigné et protégé à tout moment. Ces retrouvailles émouvantes et touchantes sont un témoignage éloquent du profond sentiment de loyauté et de gratitude que Santana éprouvait à l'égard de ceux qui avaient joué un rôle fondamental dans sa trajectoire et son évolution artistique, alors même que sa renommée s'étendait et que le temps passait. Le dénouement inattendu du profond voyage spirituel de Carlos Santana. L'un des chapitres les moins explorés et les moins médiatisés, mais extrêmement importants, de la carrière de Carlos Santana a été sa longue et profonde période d'immersion et d'apprentissage sous la tutelle spirituelle du vénéré gourou Sri Chinmoy. En l'an 1972, le célèbre guitariste Santana a eu sa première rencontre visuelle avec Chinmoy grâce à une photographie que lui avait montrée son collègue Larry Coryell. Santana se rappellera plus tard avec une grande clarté comment il pouvait ressentir l'intensité et la solitude de l'homme représenté seul sur la photo en noir et blanc.
En octobre de l'année suivante, le guitariste renommé John McLaughlin le présente officiellement au gourou, ce qui permet d'établir un lien immédiat et significatif entre les deux. Sous la direction spirituelle sage et aimante de Chinmoy, Santana s'engage dans la voie de la connaissance de soi et du développement personnel avec une profonde dévotion. Il se coupe méticuleusement les cheveux et se rase méticuleusement la barbe, suivant à la lettre les instructions détaillées du vénérable gourou, se donnant entièrement à ce qu'il décrira plus tard comme un camp d'entraînement spirituel rigoureux et profond. L'expérience qu'il a vécue en partageant des moments avec Sri Chinmoy a été bien plus enrichissante et satisfaisante que toutes les autres activités ou divertissements que le monde pouvait lui offrir, lui donnant un profond sentiment d'utilité et de sens qui transcendait de loin toutes les réalisations matérielles qu'il avait connues jusqu'alors. Cependant, à partir de 1970, la relation entre Santana et Chinmoy commence à se détériorer progressivement. Santana se sent profondément mal à l'aise et perturbé par la façon inconsidérée dont Chinmoy traite certains de ses autres disciples les plus loyaux et les plus engagés. Et il en vient à penser que ce qui était doux comme du miel entre eux se transforme lentement en un vinaigre amer et désagréable. Ces doutes et interrogations croissants et incessants coïncidèrent simultanément avec le départ soudain de McLaughlin et de Coriel du cercle spirituel sacré de Chinmoy. Finalement, après mûre réflexion, Santana en vint à la conclusion qu'il en avait assez de cette situation. Il est parti en tournée dans différents pays et a confié à sa femme, Deborah Santana, qui était également une disciple de Chinmoy, qu'il laissait derrière lui les conseils spirituels du vénéré gourou. 4 ans plus tard, Deborah a également décidé d'imiter son acte de bravoure et est partie de la même manière. Malgré le départ douloureux de Chinmoy, Santana continue à lui réserver une place particulière dans son cœur. Bien que la séparation ait été marquée par des moments de tristesse et de désenchantement, les souvenirs qu'ils ont partagés continuent de résonner dans son être. Après le départ inattendu de Santana de son cercle proche, il a été rapporté que Chinmoy, un chef spirituel de renommée internationale, a demandé à ses fidèles de cesser toute communication et tout lien avec le musicien de renommée mondiale. Cette décision a sans aucun doute marqué la fin douloureuse et triste d'une relation qui était autrefois profondément enrichissante et gratifiante pour les deux parties. Bien que le voyage spirituel de Santana avec Chinmoy se soit soldé par une désillusion et un désenchantement, il a décidé de persévérer dans le développement de ses propres convictions et philosophies, loin de toute forme d'organisation ou d'institution établie. Bien qu'il ait été exposé au regard du public pendant de nombreuses années, Santana aborde rarement le sujet de la religion en profondeur au cours de ses interviews. Toutefois, lors d'une interview accordée au magazine Rolling Stone en 2001, il a exprimé en détail son point de vue sur la religion institutionnalisée, précisant qu'il n'adhérait à aucune croyance religieuse particulière. En revanche, Santana a décrit son approche philosophique spirituelle comme une combinaison de volonté sacrée, de confiance divine inébranlable, de perception parfaite de l'univers, de certitude sacrée dans la voie qu'il a choisie, de connaissances spirituelles profondes, de conscience céleste en constante expansion, d'état de grâce permanent et de pensées éclairantes qui guident son existence quotidienne. Il a ouvertement exprimé son profond malaise et son désaccord avec les aspects basés sur la peur qui caractérisent de nombreuses religions organisées dans la société d'aujourd'hui. Au lieu de cela, il a décidé d'adopter et de faire sienne la célèbre phrase de Bob Marley « Émancipez-vous de l'esclavage mental, personne d'autre que vous ne peut libérer votre esprit ». Comme un appel puissant et urgent à la réflexion, à l'autonomisation personnelle et à la promotion de l'estime de soi et de la confiance en soi. Bien que le lien de Santana avec la religion traditionnelle reste très complexe et nuancé, son amour profond et sa dévotion à Dieu restent inébranlables et indestructibles. Son point de vue ne coïncide peut-être pas avec une doctrine religieuse particulière, mais sa conviction est profondément intime et fondée sur le pouvoir de la conscience de soi et de la connexion spirituelle à la transcendance. Les transformations spirituelles et les déceptions qui s'ensuivent, comme sa rupture définitive avec Chinmoy, continue de faire partie intégrante de la carrière complexe et diversifiée de Santana, influençant non seulement sa personnalité, mais aussi la musique qu'il continue de produire sans interruption. La dépression l'a presque vaincu, le plongeant dans un profond abîme d'obscurité et de désespoir. Après que Deborah King Santana, l'épouse de Carlos Santana depuis plus de 30 ans, a décidé de demander le divorce en 2007, son univers émotionnel a été plongé dans une obscurité profonde et troublante. La dissolution de leur relation conjugale de longue date l'a beaucoup affectée et elle a commencé à envisager sérieusement de mettre fin à son existence. Dans une interview accordée en 2008 au célèbre magazine Rolling Stone, le guitariste emblématique a confié qu'il avait tenté de le faire à 7 reprises au total.
Ces turbulences mentales et émotionnelles constantes découlaient non seulement de la profonde désillusion qu'il ressentait face à l'échec de son mariage, mais aussi d'un traumatisme profond qu'il avait subi dans son enfance. Dès l'âge de 10 ans, Santana a commencé à souffrir régulièrement de douleurs physiques intenses infligées par un ami de la famille supposé proche, une expérience extrêmement douloureuse qui a laissé de profondes cicatrices émotionnelles et l'a tourmenté constamment tout au long de son existence. Ce qui a finalement aidé Santana à sortir triomphant de cette période sombre et difficile, c'est sa profonde spiritualité, sa foi inébranlable et sa ferme conviction que tout s'arrangerait avec le temps. Il a décrit son parcours en détail comme une bataille émotionnelle intense et difficile, déclarant avec conviction « Il faut passer par la nuit, la plus sombre de l'âme, pour finalement atteindre la lumière la plus radieuse et la plus brillante de l'aube nouvelle ». Santana a également reconnu et apprécié le pardon comme une étape fondamentale et indispensable dans son processus personnel de guérison et de croissance émotionnelle. L'acte de pardonner, mon ami, l'acte de pardonner est vraiment extraordinairement libérateur, a-t-il déclaré avec sérénité. En prenant la décision de pardonner, Santana a découvert un sentiment de libération qui lui a permis d'aller de l'avant avec un objectif renouvelé et une plus grande clarté dans sa vie. Cet acte de pardon, associé à ses profondes convictions spirituelles, ancrées dans la foi et la compassion, est devenu un élément essentiel et transformateur qui l'a guidé à travers sa profonde douleur émotionnelle et l'a ramené à un lieu de sérénité et d'équilibre intérieur, façonnant de manière significative et durable la vision de la vie de ce musicien talentueux et son expression créative continue et enrichissante. Santana a finalement atteint un point tournant de son existence où il a réalisé que l'intégralité de sa vie et de son destin reposait dans les mains divines de Dieu et non sur son propre contrôle ou sa propre volonté. Son passé compliqué et mystérieux lui a donné la force de placer sa confiance totale dans le plan divin qui guidait chaque aspect de son existence. Santana avait soigneusement élaboré un plan pour mettre fin à sa carrière de musicien en l'an 2015 afin d'entamer une nouvelle phase en tant que pasteur religieux. Il a exprimé son désir d'aider les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur existence. Il ne sait pas encore comment le plan se déroulera, mais au milieu de l'incertitude, il affirme avec conviction « Dieu n'a pas encore fini d'écrire mon histoire ». Sa santé physique et mentale s'est détériorée en raison de diverses circonstances et de facteurs externes. L'icône du rock, le talentueux guitariste Carlos Santana, s'est soudainement effondré sur scène en raison d'un épuisement extrême causé par des températures élevées. Alors qu'il donnait un concert passionné au Pine Knob Music Theater en l'an 2022. L'équipe médicale hautement qualifiée l'a rapidement escorté hors de la scène sous le regard attentif et inquiet des fans qui observaient la scène avec beaucoup d'inquiétude. De nombreuses personnes présentes à l'événement ont rapporté par la suite que Santana semblait connaître une amélioration rapide de son état de santé. Dans une vidéo captivante partagée sur les médias sociaux, on peut clairement voir Santana saluer avec enthousiasme la foule rassemblée autour de lui alors qu'on l'aide doucement à sortir de la salle, apportant un moment de réconfort au public visiblement anxieux. Immédiatement après l'incident, toutes les personnes présentes ont été invitées à prier pour le prompt rétablissement du guitariste légendaire et admiré. Cependant, les détails exacts de sa situation actuelle n'ont pas été divulgués à ce moment-là. Plus tard, son équipe de direction compétente a décidé de publier un message sur le populaire site de réseautage social Facebook pour confirmer officiellement que Santana avait été vaincu et considérablement affecté par l'épuisement causé par les températures élevées et la déshydratation qui s'en est suivie. Selon le Detroit News, Santana était en train d'interpréter sa chanson émouvante Joy lorsqu'il s'est soudainement évanoui sur scène. Immédiatement après la dernière chanson, les lumières de la scène se sont lentement éteintes et une annonce a été faite dans les haut-parleurs, informant toutes les personnes présentes que le spectacle avait pris fin de manière inattendue et soudaine. Cet incident malheureux s'est produit quelques mois seulement après que Santana a subi une délicate opération du cœur à la fin de l'année 21, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes quant à son état de santé général. À la suite de l'effondrement inattendu sur scène lors de la dernière représentation, l'équipe de gestion expérimentée du célèbre artiste Santana a pris la décision unanime de reporter non seulement le prochain concert, mais aussi les 6 suivants, en invoquant l'abondance de précautions afin de préserver la santé et le bien-être du talentueux musicien. Le communiqué officiel précise que les spécialistes médicaux ont fortement conseillé à Santana de prendre une longue période de repos afin de se rétablir complètement et d'assurer son bien-être à long terme. Les fans dévoués de Santana dans le monde entier ont exprimé leur solidarité et leur admiration, soulignant la contribution emblématique et considérable de l'artiste à l'industrie musicale et lui ont adressé des vœux sincères pour un rétablissement complet et rapide.
Le guitariste Carlos Santana lui-même est resté positif et optimiste, remerciant chaleureusement ses fans pour leurs prières et leur soutien inconditionnel, et exprimant fermement sa détermination inébranlable à faire un retour triomphal sur scène une fois que son état de santé sera totalement stabilisé. Cet incident inattendu a rappelé de manière choquante le poids physique et mental auquel sont soumis même les artistes les plus chevronnés et les mieux établis de l'industrie du spectacle, surtout après avoir consacré des décennies à leur carrière. Carlos Santana est l'un des musiciens les plus talentueux et les plus virtuoses dans l'art de la guitare. La carrière professionnelle de Carlos Santana est un parcours impressionnant de créativité et d'originalité qui s'étend sur plus de 50 ans. Issu de la scène musicale effervescente de la ville emblématique de San Francisco à la fin des années 60, Santana a acquis une reconnaissance mondiale pour son approche musicale innovante avec son groupe original, le Santana Blues Band, qui s'est ensuite consolidé sous le nom simplifié de Santana. Le premier album éponyme du groupe, sorti en 1959, qui présente une fusion de rock, de blues et de divers rythmes latins, a jeté les bases de l'évolution du son distinctif et révolutionnaire de Santana. L'album suivant du groupe, intitulé Abraxas, sorti en 1970, contient une série de succès mémorables tels que Black Magic Woman et Oye Como Va, qui ont contribué de manière significative à consolider la position du groupe dans l'histoire du rock international. La fusion innovante par Santana d'une grande variété de genres musicaux, tels que le rock, le blues, le jazz et la musique latine, a été largement saluée et reconnue dans le monde entier. Son album Supernatural, sorti en 1959, a marqué une étape cruciale dans sa carrière en fusionnant magistralement le rock latin avec des influences sonores d'avant-garde et en proposant des collaborations notables avec des artistes de renom tels que Rob Thomas et Dave Matthews. L'album a connu un succès remarquable valant à Santana un total de 9 prestigieux Grammy Awards, dont le très convoité Album de l'année, et donnant un élan majeur à sa carrière grâce à des succès mémorables tels que Smooth et Maria Maria. Les précieuses contributions artistiques de Santana ont été largement reconnues tout au long de sa carrière, et il a reçu de nombreux prix et distinctions dans l'industrie musicale. Il a reçu 10 fois le prestigieux Grammy Award et a également reçu 3 Latin Grammy Awards, ce qui témoigne de sa grande polyvalence et de la large diffusion de sa musique auprès des publics du monde entier. En 1998, le légendaire guitariste Carlos Santana et son talentueux groupe ont été intronisés à juste titre au prestigieux Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance qui souligne son influence indéniable et durable sur le monde de la musique rock. Leurs compétences techniques, exceptionnelles en matière de guitare, ont également été largement saluées et reconnues par les critiques et les autres musiciens. En 2015, le prestigieux magazine Rolling Stone a classé Santana au 20e rang des guitaristes les plus remarquables de l'histoire. Puis en 2023, l'a placé au 11e rang de sa liste révisée et mise à jour des guitaristes de talent. Ces prestigieuses récompenses soulignent le rôle important et profond qu'il a joué dans la création et le façonnement du son distinctif qui définit la guitare contemporaine. Tout au long de sa longue et fructueuse carrière, Santana est resté une force dynamique et innovante dans le monde de la musique, évoluant constamment et s'adaptant aux changements du marché, tout en restant fidèle à ses racines et à son essence artistique. Sa capacité exceptionnelle à fusionner une grande variété d'influences musicales a non seulement contribué à définir son son distinctif, mais a également laissé une marque profonde et indélébile sur la vaste scène musicale mondiale. Alors que le légendaire musicien Carlos Santana aborde la 8e décennie de son existence, il est clair que le parcours de sa vie a été jalonné d'innombrables hauts et bas et de défis personnels complexes qu'il a affrontés avec courage et détermination. Depuis ses débuts dans l'industrie musicale jusqu'à son évolution artistique et ses défis personnels, la carrière de Santana témoigne de sa persévérance et de sa détermination. Mais alors qu'il continue d'explorer les complexités du processus de vieillissement et le coût élevé qui en découle, sa situation actuelle soulève des questions sur les pressions intenses exercées par une vie constamment scrutée par le public. Personnellement, je trouve admirable la décision de Carlos Santana de vivre ses dernières années dans le calme et loin des projecteurs. Il est clair qu'il a choisi de donner la priorité à son bien-être émotionnel et à sa paix intérieure, ce qui mérite le respect. L'importance qu'il accorde à sa famille, à la musique et à la spiritualité témoigne d'une sagesse et d'une maturité profonde. Nous serions ravis d'entendre vos pensées et vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Vos réactions nous sont précieuses. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes sur les expériences personnelles de personnages emblématiques, nous vous encourageons à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé et ne jamais manquer une